Et je relance l'enregistrement. Du coup, maintenant, on va aller chercher le petit dragon d'eau, là, qui se cache désormais dans d'autres contrées. Ce qui me fait chier, c'est que je consomme beaucoup de potions. Donc, ça veut dire que ça va être compliqué de tenir la distance, quoi. Ah, il s'enfuit. Reviens là. Ah le bâtard. C'est vraiment un troll. Et du coup, il retourne à la map d'avant. Bah tant qu'il régène pas, c'est bon. Ouais. Bah, parfois, ils peuvent régène, mais là, en l'occurrence, je crois pas qu'il l'ait fait. Quoi? Ça a pas marché. Voilà, c'est ça que je voulais. L'énervé. Ouais, Ça a l'air d'être un sacré tank quand même, hein. ouais. Ça, je te le fais pas dire. Oh là. Ok, il m'a mis cher. Mais je lui ai mis cher. On va attendre de régène un peu avant de prendre la potion. Parce que du coup, la vie qui est en rouge, c'est une vie que je peux récupérer avec le temps. Ah, ok. Du coup, pour optimiser les PV, c'est mieux d'attendre un peu. Ça veut juste dire qu'il faut pas qu'il me touche, quoi. Et ça, c'est dangereux. Ah bah là, c'est bon, tu l'as optimisé du coup. Ouais. Euh... Attention, je meurs. Je meurs pas, mais je prends très cher. Son cri, il fait vraiment très mal. Ah putain, et là du coup, tu dois attendre midlife. Ouais. Après, ça m'empêche pas de le taper, mais ça veut dire qu'il faut que j'esquive bien, quoi. Sachant que si je meurs, j'ai droit à 3 chances, hein. Je respawn au début de la mission. Enfin, au début de la mission, mais ça reset pas ses vies à lui, tu vois. Ah ouais, je vois. Donc, c'est vraiment un retry. Enfin, c'est mieux qu'un retry, en fait. Méga potion. Du coup, j'ai utilisé toutes mes bombes soniques, donc je peux pas le forcer à sortir de l'eau. Je crois qu'il va changer de map, là. Non, même pas. Je crois que mon chat, il prend un peu cher. Parce que des fois, je lui mets des coups sans faire exprès.
Et ça fait partie des jeux assez frustrants, tu sais, où tu vois pas la vie du boss. Il l'avait du boss et du coup, bah. Tu sais pas C'est combien pas il te quand il reste est à mort que mort. parcourir. Mais ça fait qu'augmenter l'adrénaline du jeu, genre. Bah, au bout d'un moment, vers la fin, tu deviens quand même un peu impatient, non? Ouais. Au bout d'un moment. Bah, c'est que des fois, quand c'est vraiment des sacs à PV, au bout d'un moment, tu te dis putain, mais quand est-ce qu'il meurt, quoi. Et je pense que lui, c'est clairement. Il est dans le club des sacs à PV, hein. Il est dans le tier list. Je sais Ouais. pas, là, ça fait au moins une demi-heure que t'es sur lui, hein. On a le temps de la mission quelque part, je crois, mais je sais pas où. Info quête. Ça fait 36 minutes, ouais, que je suis dans la mission. Donc ça doit bien faire 30 minutes que je le tape. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai des petits freeze. Ouais, Oh là là. il y a moins Oh de là réseau, là. là. Oh là 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 là. C'est bon, c'est bon. Ça s'améliore, je crois. Oh, il est mort? Non, non, il est pas mort. Oh, bâtard. Oh, bâtard, il t'a tué, non. Bon, et ben, on va retenter la chance. La tenté. Retanté. J'espère juste qu'il me reste des breuvages chauds parce que j'ai pas envie de galérer avec le froid là. Ah non, il m'en reste pas. Ok, bon. Bah. Ok, on y va maintenant. Attends. Hop. Et du coup, maintenant, on se pèle le fion, donc on va perdre de la vigueur plus vite. Ça, c'est assez chiant. Aussi, il a plus le marqueur. Du coup, je Du sais coup, il pas faut où le il est. replacer. Ouais, et là, il est pas là en fait. Euh, Il est clairement pas là. Bah, peut-être en zone 7, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup se déplacer là-bas. Ouais. Ouais, ouais, la dernière fois, il était allé là-bas, donc ça doit être ça. On va le défoncer. Let's go, les gars. Ça aussi, c'est l'inverse. Ouais, Je mais pense que ça, je non. préfère Allez, pas y zone 7. penser. Il est là, il est là. Il est en zone 7, c'est bien ça. Ok. Mais Alors là, c'est le moment de l'éclater, hein. il se rebarre. Mais c'est en fait, Il fait c'est comme la simple. dernière fois. C'est ça, c'est qu'il se bat pas dans la zone 7. Il se bat que dans la zone 6, mais par contre, genre, pour Quand... essayer de tempo, il fait exprès d'aller dans la zone Ouais, 7. ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est un pattern, je pense. Probablement. T. Voilà. Bien. Et donc là, tu peux lui mettre du sale.
Bah il cherche plus à m'attaquer. Eh frérot. Putain mais il est bugué ou quoi? S'en bat les couilles. Ouais. J'ai jamais vu un boss s'en battre autant les couilles que ça. Ah voilà c'est bon. Allez, sors de l'eau. Allez. Je t'attends frérot. Voilà. J'essaie de lui taper très fort les pieds parce que je peux lui taper que ça. Putain mais il a tellement de points de vie par contre c'est abusé hein. Ah mon chat est mort. J'ai jamais entendu quelqu'un le dire de manière aussi plate. Ah, mon chat est mort. Le mec s'en bat Ok. les couilles genre. Tu sais mon Allez, chat on est s'en bat mort les mais bon après voilà. On est pas non plus là à pleurnicher sur son sort quoi. Aujourd'hui, mon chat est mort. C'est le début d'un livre, ça. Oui c'est aujourd'hui maman est Albert morte. Camus. Oui. Exactement. Albert Camus, L'étranger. l'étranger. Aujourd'hui maman est mort bien évidemment. Fameuse œuvre de la littérature qui a marqué par son Franco-française. style si épuré et Oui, c'est factuel, vrai. Ah, c'est trop bien, en vrai. traduisant la folie du personnage. Comme Alors là, il s'affaiblit parce qu'il commence un peu à boiter et la à... folie du personnage. je Il est sais pas. plus si c'est sa folie ou je sais plus... Non, Non, son il est pas. indifférence. Non. Il est pas fou. Il est juste, comment dire. Il est en fait l'étranger parce qu'il est étranger à la société dans laquelle il vit. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Bah après, tu sais, je l'ai jamais lu, moi j'ai juste Oui, bah oui. la petite fiche de Oh là lecture. là. Il l'a jamais lu, quoi. Mais quelle honte. Quelle T'as pas lu inculture. l'étranger. Quelle inculture. Ouais. Ouais, il est cool pourtant, je te le conseille. Il est en deux parties, je sais pas si tu sais. Euh... Non, tu sais Nope. plus. Ah si, c'est pas un bail comme quoi Mais- il y a un truc qui Pas- se passe pas- entre les deux parties. Ouais, en fait, c'est ça. C'est, bah, si tu veux, je te spoil. Partie 1, c'est. En fait, il On raconte spoil aussi chez vous comment. à la maison, évidemment. Allez, spoil à la maison. Oh, bah c'est bon, hein, vous aviez qu'à le lire, hein, il est sorti il y a plus de 70 ans. Oui, c'est vrai. Eh ouais, fallait lire. Il y Eh a oui. prescription sur le spoil. Voilà, donc même si vous êtes un enfant de 5 ans et que vous regardez ce stream, eh ben, sachez que c'est de votre faute si vous ne l'avez pas lu. Oui. Tant de haine. Non, en gros, vite fait, je te résume ça. La première partie, je vous résume ça en fait. La première partie, elle est consacrée à l'explication de sa vie en fait, avant le drame. Et la deuxième partie, c'est son procès en fait. D'accord. Et du coup, bah, au début, t'as l'histoire et après, t'as les ressentis qu'il a et les non-revanches. Je crois que, spoiler, à la fin, il se fait exécuter, je crois. Il se fait exécuter pour meurtre, il me semble. Ok. Et parce qu'en fait, eh ben, on considère que c'est un tueur de sang-froid. Alors qu'en fait, à la base, il avait juste une peur, je crois qu'il avait juste une peur humaine, enfin une peur naturelle. Enfin, après, il y avait une forme de racisme aussi qu'il avait, parce qu'il a tué. En fait, il était dans un pays d'Afrique Mhm. et il se faisait pourchasser, je crois, par des mecs avec des couteaux. Et, et à l'époque, le racisme était très répandu. Et en fait, eh ben, il s'est dit, bah, si je le tue pas, c'est lui qui va me tuer, en fait. Ouais, donc c'est de l'autodéfense.
C'est de l'autodéfense mélangée à un peu de. Peut-être à un peu de racisme et mélangé à un peu de. Enfin, c'est un mélange de tout, quoi. Ok. Et le truc, c'est que ce type il réfléchit toujours de manière méthodique, quoi. Genre, sa mère, elle est morte, il s'en bat les couilles. Ouais, ouais. Ouais, il est distant à tout, quoi. C'est un peu un, un Tyler, ouais, non, un Tyler Durden, c'est ça? Non, je sais plus. Euh, Le mec dans Fight Club. ouais, bah du coup, Tyler Durden, c'est le nom Oui, de oui, son entité, c'est son double. mais lui-même, il est pas nommé. Ouais, c'est ça. Bah, celui qui est pas nommé, du coup, le narrateur, Ouais, je crois. c'est C'est ça, ça. hein, le narrateur. Bah, le narrateur, justement, euh, euh, c'est un peu l'étranger d'Albert Camus. Ouais, je C'est-à-dire vois. que il est impassible face à Ouais, tout je ce qui vois, lui je arrive. vois. Et en fait, tous ces actes sont le résultat de, bah, tout simplement de la suite logique des choses. Ouais, En gros, genre, c'est typical le mec, tu vois, qui aurait effectivement son appart en Ikea, quoi. ouais, ouais. Pour reprendre quelques trucs de Fight De Club. Fight Club, ouais. Voilà. Mais intéressant comme sujet. C'est bien vrai, bah ouais, bah écoute, Alors, du coup, tu es décédé? je suis décédé. Je suis pas décédé, mais du coup, je suis allé me reposer pour récupérer de la vie, pour éviter de consommer trop de potions. Ah là là, la Parce que j'en ai stratégie. presque plus. C'est Et peut-être du là où coup, tu dois farmer dans la zone volcanique, non? Pour essayer de te remettre bien. euh, C'est chiant, mais c'est un peu du farm, non? Qu'il faut que tu fasses parfois. oui, oui, ça peut arriver des fois de se dire, ok, je vais farmer de la bouffe et je vais farmer du. D'ailleurs, là, pendant que je te le dis, je vais effectivement farmer de la viande. Parce que, Ah, ça régène. ça régène mon endurance et mon endurance, comme tu peux le voir, elle est pas très très haute à l'heure Ah actuelle. oui. Alors, C'est le boss, visiblement, ça? le boss a envie de se battre. Ah, mais attends, on est dans la zone 7 là. Ouais, ouais. C'est surprenant. Bah écoute, il a envie de se battre, donc moi je vais pas dire non, hein. Je suis là pour ça, donc. Ah bah Euh, non, ils s'en bat les couilles. Non, 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 ils s'en bat pas les couilles, il est là, hein. Il se bat avec mon chat, Ce genre de jeu où ton chat il se bat avec. avec un dragon d'eau. Ouais. Ah bâtard. Mais ça, je sais pas comment on l'esquive en vrai, parce que même avec la roulade, j'ai l'impression que ça marche pas. Je pense savoir comment l'esquiver. En fait, c'est une question de portée. Il a pas une grosse portée. Ouais. Ah oui, donc si je m'approche un peu. Non, si je En gros, il faut m'éloigne. que tu. En fait, dès que tu le vois sortir sa tête de l'eau, il me semble qu'il faut que tu passes ton temps à faire des roulades en arrière pour essayer de reculer le plus loin possible. Ouais, je vois. Parce que la portée est pas immense. Et fais faire gaffe parce que de temps en temps, il tire en ligne droite aussi. Donc quand il tire en ligne droite, je pense qu'il a une longue portée, mais qu'en ligne droite. Donc Ouais. faut ni être face à lui, Oui, il faut se mettre sur le ni côté, sur les quoi. flancs. Ouais, ouais, ouais. Tu as raison. Bon, maintenant, je me suis régénéré mon endurance, je vais pouvoir lui faire face. Bon, bah là, pour le coup, j'ai pas trop pu anticiper. Il y a mon chat qui va prendre l'aggro. Ok. Fuck. Il retourne dans l'eau. Je vais prendre de la viande pour tout à l'heure. Aïe. J'ai pas eu de T'étais viande. trop près, ouais. C'était Ouais, ça. ouais. J'ai du mal là. Mm. Je commence à avoir les petits patterns hein, Ouais, de ouais, ta ouais. créature. Ouais, mais La c'est toujours ça portée, qu'il faut faire avec les boss, hein. C'est la toujours. portée, ça doit être, ouais, ça doit être 6, 7 mètres. Voilà, j'ai roulé, mais j'ai pas roulé au bon moment. Vite. Ok, je cours, je cours, je cours. Ah, en fait, faut vraiment aller au corps à corps parce que c'est là où il peut pas vraiment me taper, quoi. Putain, il y a l'autre gros bestiau qui me poursuit là, j'ai pas envie de le combattre, il me fait chier. Le. Le dinosaure là.
Ah, oh. Putain, il nous a endormis. C'est comment? D'accord, je sais pas comment faire, j'ai jamais été endormi. J'imagine qu'il faut attendre qu'il nous tape. Non, c'est bon. J'ai jamais été endormi. J'ai jamais été endormi, genre dans ma vie, tu vois, c'est jamais arrivé. Je peux te dire que c'est des choses qui arrivent. Oui. Bah, ça s'appelle l'insomnie, quoi. On revient à Fight Club, hein. Oui, c'est vrai. La France insomnie? Ah non, La France. pardon, excuse-moi. T'es trop fort pour ramener des références politiques là où il y en a pas. Oui, effectivement. Je travaille à ça depuis très longtemps en fait. Je suis en train de passer mon master sur l'incohérence. Habile. Bah écoute mec, je te souhaite bon courage dans tes études. J'espère que tu vas faire un master intéressant. Non, ce sera un master de l'absurde, Ah ouais, je tu rigoles pense. pas. Ouais. Ah mais ça non, c'est moi, je rigole injuste. pas. Non c'est bon. Ah bon, il a pas de prénom. Non c'est juste le blanc. Alors, c'est absolument faux Oh, parce il que je tombe, il vois tombe, que... il tombe. Oh, 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 Après oh, dans ce demi quand il tombe ça veut dire qu'il a moins de vie mais ça veut pas dire qu'il va forcément mourir tu vois. Ouais, mais quand tu le vois dans ce On demi-là, progresse, quand on même, progresse. Par contre j'ai on vraiment progresse. plus beaucoup de vie. Mm. Depuis que tu joues à ce jeu, Oui j'ai plus beaucoup de vie sociale exactement depuis que je joue à ce jeu. Tu as tout compris. mes 3000 heures me permettent de dire que ma vie sociale est éclatée. Est en péril. Je vais aller faire un petit dodo. Oh Donc on là retient, là. il était en 7. J'espère juste qu'il va pas se régénérer pendant que je suis pas là. Parce que ça, c'est tout à fait possible que ça arrive. Ouais, tu veux dire, genre, t'arrives et tu le vois en train de se torcher la gueule avec des potions d'hydromel pour récupérer sa vie? Ouais, Incroyable. j'adore l'hydromel. Oui, super boisson. En vrai, j'ai jamais goûté. Pour de vrai, Plus. l'hydromel. Mm. C'est vrai que j'ai jamais goûté non plus, mais ça doit être vachement costaud. De ce que je sais, on m'a dit que c'était costaud. Genre très fort. Ouais, ouais, très fort. Eh Genre, ben, quand t'en bois, t'es là en mode, ok, et bah écoutez, fin de soirée. ouais, ça défonce un peu la Genre, gueule, quoi. ça arrache, ouais. Ok. C'est-à-dire que autant prendre de l'éthanol, non, c'est pas vrai. Mais je crois que ça a un goût très. Bah, ça a le goût de l'alcool presque pur. C'est. Ah ouais. En vrai, Ah faudrait mais que je ça doit vois. pas être Faudrait bon que je... du coup. Moi je En pensais que vrai, c'était il un faut que je... truc un peu... Enfin de ce que j'avais compris c'était une espèce de vin avec du miel mais... C'est ça, c'est de l'eau avec du miel, t'as raison. Ah bah je me suis planté, je pensais que c'était extrêmement puissant, mais c'est pas si puissant que ça. C'est entre 10 degrés et 18. Ah, c'est Ah quand même oui pas donc mal. ça va. Ça Enfin va, excuse-moi. c'est un peu plus fort que du vin mais c'est dans les mêmes eaux quoi. What? Ah, ça existe. Ah, ça, c'est curieux. Ça existe. Là, je suis en train de regarder un peu vite fait l'hydromel. Il Ouais. y en a quatre types. T'as le sec, t'as le demi-sec, t'as le doux moelleux, et t'en as un que j'ai envie d'essayer, c'est le liquoreux. Liquoreux. Ça veut dire qu'à mon avis, Ah c'est c'est un peu encore la plus texture moelleux que du de la moelleux liqueur. quoi. Ouais, ça doit être une sorte de liqueur, genre, Ouais. ça doit être particulier. Bah maintenant, ça me donne envie d'essayer. De ouf. Levure. Oh, wow. Acide organique. Oh, ok. Mais je pensais que ça torchait la gueule. En fait, je pensais que ça torchait la gueule parce qu'on m'avait dit que ça torchait bien. Et ma croyance, elle a été augmentée par un jeu qui s'appelle Kingdom Come Deliverance où il y a de l'hydromel. Et justement, en fait, l'hydromel, ça arrache dans une... Ah ouais. Parce que tu as plusieurs types d'alcool. Tu as du vin, tu as du vin de basse qualité. Le vin de basse qualité qui, d'ailleurs, euh, comment dire, contient d'après le jeu plus d'éthanol que du vin normal. Oui Alors, ça m'étonnerait pas ça. En vrai. je sais pas. Et ce qui est marrant dans ce jeu, c'est un jeu de. Je t'en avais déjà un peu parlé, Kingdom Come Deliverance. Ouais. Dans ce jeu, ton personnage, il a vraiment une évolution dans le jeu, et notamment, tu as carrément un arbre de compétences lié à l'alcoolisme. Ah ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est des De bonus-malus. compétences. Ouais, carrément. En fait, c'est-à-dire qu'à force de boire de l'alcool, eh ben, tu développes des nouvelles compétences que tu peux utiliser dans cet arbre de compétences. Et Ok. tu peux avoir des compétences comme par exemple, tu peux avoir une compétence. Alors, c'est que des bonus et malus en même temps. Tu n'es pas obligé de les dépenser. Mais genre, par exemple, tu peux avoir un truc, c'est tu tiens deux fois mieux le vin, mais par contre, la bière, tu la tiens deux fois moins bien. Ah ouais d'accord. Et C'est des le truc, c'est que spécialisations.
C'est ça. Sachant que si tu bois beaucoup trop, en fait, tu peux te retrouver dans les pommes, et du coup, le temps va passer, et en fait, tu vas te réveiller à un endroit aléatoire de la carte. Ah ouais, Tu peux te retrouver fauché. ça c'est la grosse gueule de bois ça. Voilà, c'est la grosse gueule de bois. Et donc, tu peux avoir un atout, par exemple, qui fait que, genre, t'arrives toujours à rentrer chez toi quand t'es bourré. Ah Du coup, si ouais, tu fais un coma éthylique, et bah, tu te réveilles chez toi. Mais ça dépend ce que tu veux faire, du coup. ouais bien sûr. Parce que parfois, c'est très marrant de se retrouver, genre, tu te réveilles en plein milieu. C'était dans un village, tu te réveilles en plein milieu d'une forêt, entouré de 50 bandits, Ouais, et qui veulent te mettre une race, et du coup, bah, ça te crée toujours des situations de gameplay surprenantes et enrichissantes, quoi. ça a l'air cool en Et vrai. voilà. Ouais, ouais. Bah, Kingdom Come Deliverance, pourquoi même pas faire un stream aussi dessus? Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez incroyable. Ouais bah oui J'ai déjà fait le jeu 2 fois et il est vraiment bien. C'est un RPG aussi, mais une seule personne. Ouais, Et alors, il y a un bonus qui est hilarant. Enfin, hilarant, non, il est pas hilarant. Ouf, ça t'as pris picote. cher. Ouais. T'as un bonus qui est lié au fait qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu deviens vraiment alcoolique dans le jeu, bah, t'as un bonus, c'est euh, t'as des micro-tremblements. Donc c'est un malus en fait, c'est un énorme malus. Ouais. Mais ça fait euh, que quand tu bois de l'alcool, du coup t'es encore plus précis. Ah, Du coup il faut tout le temps être alcoolisé. Mais genre par exemple, Solink, donc Sylvain, un ami à moi, qui ouais. avait fait une partie, en fait il a pris ce bonus, mais du coup ça faisait que bah il fallait toujours qu'il ait de l'alcool sur lui, sinon bah quand il faisait des combats à l'arc, il tremblait mais comme jamais quoi. Ouais ouais, ça doit être injouable après. C'est ça. Je Sachant vois. que dans le jeu, t'as as des succès, notamment je crois que dans le jeu, tu peux littéralement devenir indépendant à l'alcool. C'est-à-dire que genre ton personnage par défaut va commencer à se sentir très mal s'il boit pas. Ouais ouais, je vois. Bah oui, mais ça c'est sûr que... Enfin en gros, il y a le système de dépendance quoi. Parce que je sais que ça, il y a aussi par exemple dans Fallout, mais dans Fallout ça va beaucoup moins loin, c'est-à-dire... bah tu vas avoir des malus, tu vas potentiellement voir flou, moins supporter la lumière, etc. si t'es addict à l'alcool et que t'as pas d'alcool. Ouais, Mais c'est pas du tout au même stade. Putain, j'ai tellement plus de vigueur. c'est ça. Euh, Surtout que genre, t'as aussi la logique du marché droit, ça devient difficile au bout d'un moment. ouais. Genre, t'as pas intérêt à être trop en combat, quoi. Mais en tout cas, ouais, tu peux aussi avoir d'autres bonus, genre par exemple, tu peux augmenter ton éloquence en devenant alcoolique, par exemple. Oui, ça me paraît logique en vrai. Parce que genre du coup justement tu peux genre tu peux te dire ok bon là c'est le moment où il faut que je sois archi charismatique. C'est parti, grosse gueule de bois et juste avant un dialogue, tu vois Ouais. le mec juste en face de toi qui est en train de prendre ses 5 bouteilles d'hydromel, il commence à te parler, il fait eh ça va. Bref, en Ouais. tout cas très marrant ce système d'alcoolisme dans le jeu. De ouf. C'est peut-être pour ça que c'est un jeu payé 18 d'ailleurs. Mais voilà. Très... En vrai, pourquoi pas peut-être plus tard voir s'ils sortent pas un deuxième Kingdom Come Deliverance. Très très cool dans son genre. Très réaliste, hein, très très réaliste, médiéval réaliste. Oui, bah Et oui, là, si il tu me tente. dis qu'ils sont aussi précis sur un truc aussi. Un tel détail que juste les boissons dans le jeu, Ah c'est ouais, que ouais, non, vraiment. c'est fou, hein, c'est extrêmement fou. Et puis un village est quasiment rancunier à vie si tu fous la merde. Ouais. Et si tu voles, ce que tu peux voler, hein, c'est pas comme dans Skyrim, tu peux voler les marchands, hein. Ouais. Par exemple, tu peux leur acheter des trucs et puis après aller les voler. Par contre, le problème c'est que s'ils sont volés derrière, bah, pendant plusieurs semaines, bah il y aura plus de marchands dans la zone. Enfin, dans la zone, si t'as volé ces coffres. Moi, je vois, il y Parce a qu'ils sera vraiment ruiné toujours, en gros. toujours une conséquence, quoi. Il y a toujours une conséquence. Et si tu te fais griller, bah, le village, il t'apprécie pas du tout. Et vu que tu t'es déjà fait griller, comme je pense dans un jeu genre Skyrim ou quoi que ce soit, Mhm. bah, en fait, tu vas avoir des gardes de la ville qui vont avoir tendance à t'arrêter en plein milieu de la ville pour fouiller tes poches pour voir si t'as pas d'objet volé. Ouais, je vois. Alors que si tu t'es jamais fait griller ou que t'as jamais fait ton fils de pute, bah ça t'arrivera pas ça. Mais en vrai, il vaut quand même mieux voler pour pouvoir être dans le flow, quoi. Pour pouvoir. Ah ouais, ça reste worth it, ça vaut le coup. En fait, c'est rentable de voler. Ok. Parce que, parce que genre, bah, t'as quand même des armures qui valent extrêmement cher. Ouais. Vraiment très 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 cher. Et t'es tranquille, quoi. Bon, après, le mieux, c'est quand même. C'est un peu horrible, hein. Mais le mieux, c'est quand même d'aller tuer tous les bandits. Parce que, bah, en fait, ils te donnent du bon loot. Ouais. Et vu que c'est des bandits, bah, c'est pas considéré comme du vol. Ah bah oui. Sachant que dans le jeu, il y Ouais, a. genre, en gros, tu rends service à la communauté, quoi, en le faisant.
Voilà, c'est ça. Sachant que dans le jeu, en fait, ça se passe en République tchèque, des années 1300, un truc comme ça. Ouais. Et c'est à une époque où, en fait, le sud, le sud et l'est, non, je crois que c'est surtout l'est. En fait, l'est était en train d'envahir l'est de la. Donc, une partie orientale de l'Europe était en train d'envahir l'ouest de l'Europe. Mhm. Et, en fait, c'était des peuplades qui s'appelaient les Coumans. Je pense que tu connais Ouais. les Coumans Age of grâce à Age Empire of Empires. C'est ça, représente. excellent. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer les Coumans, c'est parce qu'en fait, dans Kingdom Come Deliverance, en fait, tu vois toutes leurs cuirasses, et en fait, ils avaient un délire, les Coumans, c'est que ils avaient toujours des masques en fer qui représentaient des personnes. Ouais. Ça représentait des personnes, et c'était les chefs des tribus qui les avaient, en général. Et Ok. du coup, bah, en fait, je trouve que enfin, ça donnait un truc très charismatique Ouais, ouais, de ouf. assez peuplade. Et, du coup, tu peux les tuer et te promener avec leurs vêtements. Le problème, c'est que si tu te promènes avec leurs vêtements dans la ville, bah en fait, les gens ils vont te prendre pour un connard en fait. Ouais, Parce qu'ils vont. ça joue sur ton statut social, un peu comme dans C'est Fable. ça. C'est ça. Il y a même une notion de l'odeur. Ok. C'est-à-dire que si tu traverses une rivière, bah ta cuirasse elle sera complètement remplie de boue et du coup bah tu vas puer. Et si par exemple tu veux voler quelqu'un, et bah on peut sentir qu'il y a une odeur bizarre et du coup bah voilà Ah, tu te fais t'es repérer, genre. dégueulasse. Socialement aussi, si tu pues, bah en fait les gens, et bah, t'auras des malus en charisme et Ok. tout ça. Du coup, quand t'es un voleur, le plus important c'est d'avoir un stuff très noir. Les cuirasses font du bruit aussi. Du coup, si tu Euh, veux être discret, il faut pas être cuirassé. Petit point sur la mission pour dire qu'il ne reste que Ouais. 10 il ne me reste que 10 minutes pour tuer le Plésios. Oh là 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 là. Euh... Putain, mais il va où? Peut-être Attends. peut-être investir dans. En vrai, genre, je me dis peut-être que ce boss, faut se le faire avec des armes à distance. Comme ça, genre, tous ces moments où il est dans l'eau, tu peux quand même lui mettre bien cher. Hein. Peut-être, peut-être. Putain, par contre, j'ai plus de bouffe et j'ai de moins en moins de vigueur, c'est chaud. Oh ouais, t'as des Tu vois, vraiment, j'ai niveaux. très très peu de vigueur. Donc, je pense que ça va être mort, mais vu qu'il lui reste pas beaucoup de vie, je tente quand même. Parce qu'au pire, si je Ah, meurs, il va lui j'y rester. perds rien, tu vois. Je perds rien à essayer. T'as En tout à fait, gagner, ouais. c'est surtout que j'ai beaucoup perdu de vigueur en restant ici sans avoir de boisson chaude. Donc la prochaine fois, je préparerai le coup. Hey buddy, what's up? C'est là où une arme à distance, si tu la maîtrisais, ça ferait le taf. Ouais. Parce que là, tu pourrais le démonter dans l'eau. Il va te sauter dessus, là. Ouais. Et gaffe à toi. Ah, Ouais. si je me rapproche, ça marche pas du coup. Je voulais essayer, tu vois, de passer sous le jet, mais ça ne fonctionne pas. D'accord, bah en vrai, non, mais de toute façon, il faut que tu recules de. Je sais pas si t'auras la portée. C'est bon, Ouais. regarde. Tu vois, Ouais, ouais, t'as vu ouais, la portée? Elle est énorme, en vrai. ouais, ouais, ouais. 10 mètres à peu près. Entre 5 et 10 mètres. Ah bah c'est du gros monstre hein, qu'on affronte, hein. C'est pas de la petite bestiole là. C'est pas un chat. Ouais. Oh non. J'ai éclaté. Et mon chat il devrait être plus fort que lui. Les chats ça coûte les poissons normalement. J'ai vraiment l'impression qu'il est imbattable ce boss. Genre il a tellement de vie. Je sais plus quelle touche il faut appuyer pour plus être étourdi. Hop. Ah putain, je suis fatigué en permanence là. Peut-être Go essayer de maîtriser l'arc. L'essayer, non? Enfin, l'arc, je veux dire les armes à distance. Ouais. Genre Il y a sur plusieurs d'autres armes à plus gros. distance. Il y a l'arc, il y a le fusil arbalète léger, le fusil arbalète lourd aussi. Les fusils arbalètes, en gros, c'est des fusils, quoi. C'est un arquebuse en fait. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Et tu peux pas avoir double arme, genre une arme de corps à corps Oh! et. Il est mort. Oh! Je crois que c'est mon chat qui lui a donné le coup final, en plus. Let's go! Let's go! Incroyable! C'était vraiment inespéré comme truc. Bah j'y croyais pas non plus, hein. Ouais, on Bah, gagne GG. les écailles de Plésios. Oh non, il m'a paralysé, l'enculé d'insecte, là.
Je veux juste Et là, tu récolter le finis bif. sur ça. Vas-y, défonce-le. Oh, c'est mon chat Non, casse-toi. Mais non, c'est bon, j'ai tout récolté là. Putain, et c'était compliqué, mais j'ai réussi quoi. Oh, putain, GG, hein, franchement. Ah, ma webcam elle a Bravo. freeze. Attends, je vais la. Est-ce que même ta webcam, elle était choquée? Ouais. Ah non, elle a complètement freeze, genre. Putain, il y a pas mal de trucs à prendre dessus. Hein. Ma webcam elle a complètement freeze. Du coup, je vais juste l'enlever de OBS. Parce que j'ai l'impression qu'elle a clairement planté. Je vais essayer de la débrancher, rebrancher. Et attention, l'insecte qui va me repiquer. Défoncé. Oh! Il t'a piqué, mais je pense que t'étais invincible. Je pense que je suis en. C'est quoi cette image? C'était la fin, je crois, ça, non? C'est un souvenir de mes vacances. Hop. Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, non, elle est complètement buggée, ma webcam. Bon, bah tant pis. On va l'enlever pour l'instant. Ok. Alors, os monstre grand, let's go. Ça, c'était des trucs. Hop. Écaille Plésios. C'est parti. Et ça, c'est ce que mon Ouais. chat a ramassé. En vrai, je vais te laisser 2 minutes. Je vais juste aller faire une pause et je reviens tout de suite. Pas de problème. Hop. Et bah, ça s'est bien passé. Enfin, c'était laborieux, mais on a réussi. C'est l'essentiel. On sauvegarde, bien évidemment. Vu que j'ai battu le Plésios, peut-être que j'ai débloqué des nouvelles armes à fabriquer. Ce serait vraiment stylé. Ranger objet. Ah, j'ai pas pu utiliser mes barils. Mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'il faut les crafter. Il peut pas les utiliser tels quels. Aiguisois, ok. Alors par contre, oui, j'ai vraiment utilisé toutes mes potions, quoi. Donc il va falloir farmer un peu pour des herbes et des champignons, en fait, pour refaire des potions. Ah, Elam, Écailcéphalos, Fluide monstre, Carpe printanier et Croc de nageur. Ah, je pensais qu'il y avait du Plésios dedans, mais même pas. Épée de choc Kézu. Kézu. Cuir flasque, ça c'est sur le Kézu qu'on le loot. Malachite, peau élastique, foudre insecte. Ah, la peau élastique c'est sur le Kézu. D'accord. Ok. Épée ceinture noire. Venin neige, poiodrome, pogiadrome, grefgiadrome, poche de poison. Ça a l'air vraiment stylé, mais ça a l'air surtout incraftable. Attends, il y a une cornemuse. Je viens de voir qu'il y avait une cornemuse. Cornemuse de métal. Tête de vélocidrome. Minerai malachite, perle noire. Ok. Corkézou. Attends, je me demande c'est quoi les propriétés à chaque fois. Foudre attribut. Oh, énorme. Ça fait autant de dégâts qu'un corps de guerre, sauf que. Comme tambour de guerre, sauf que. Il y a un tranchant supplémentaire et qu'il y a un attribut foudre de 200. Ce qui n'est pas négligeable. Ça a l'air vraiment stylé.
Et ça requiert plein de trucs qu'on loot sur le Kezu, évidemment. Et le Kezu, c'est un horrible boss. Versonic. Cristal Lumière, Elvespoid, Eldornator. Que des trucs rares, énormes. Marteau, ceinture noire. Ah, mais oui, ça, c'est les trucs qu'on... Ça, c'est les objets qu'on gagne en tuant les boss dans l'arène, là. Bon. Moi, je voulais voir les armes à distance. Donc, on a les lance-flingues. Lance-flingue, ceinture noire. Pièce Congalala, pièce Plésios, pièce coup de cou. 3 boss que je peux battre. Le Plésios, c'est vraiment dur. Et surtout, faut 10 de chaque. Ah ouais! Putain, faut spammer le truc. Hein. C'est une lance en plus, c'est même pas un lance-flingue. Ah, ok, nageoire Plésios. Et quel Plésios, minerai de fer, Arawana, éclat. Ça, c'est faisable. Hein. Bah, faut rebattre le Plésios, donc flemme, mais... Épieu, berceuse. Hermitor, fuite de monstre. Frappe aspirante. Qui veut une giga ventouse en fait. Et fusil arbalète et arc. J'ai envie de tester une run à l'arc, une petite mission à l'arc. J'ai un arc de base, on va dire. C'est pas l'arc base, mais c'est un arc assez basique. C'est... Bah pas celui-là du coup. C'est celui-là, arc en fourrure de Blango. Qui a un attribut de glace d'ailleurs. Et du coup je dois équiper d'autres trucs, d'armure. Parce que celle-là est... Hop. Heureux. Alors là du coup j'ai équipé un arc pour tester un peu un truc à l'arc. Il faut juste que je m'achète une armure qui soit adaptée parce que mon armure que j'avais qui est bien, elle est pas adaptée à l'arc. Ah mais non, attends, j'ai une idée en fait. Je vais juste faire la quête de récolte dans les montagnes. Pour aller récolter de quoi faire des potions. Et au passage, je vais m'entraîner à l'arc. Alors. Ok. Ok. Ah d'accord, c'est avec ce joystick là. Ok. Ah, et on peut donner un coup au corps à corps avec une flèche. Ok. Bah, ça a l'air un peu particulier comme arme. Hein. Je sais pas si ça fait tant de dégâts que ça. Pas l'air d'en faire beaucoup, on dirait. Ah, par contre, on peut se déplacer avec. Avec la flèche tendue. Ça, c'est sympa. Et ça tire plusieurs flèches à la fois. Ça tire 3 flèches en même temps. Mais par contre, effectivement, ça fait pas beaucoup de dégâts. Si tu te fais charger, tu recules en fait. Oui. Tu recules et tu places des flèches. Tu recules, tu places des flèches. Bon. On va récolter des herbes. Mais ça a pas l'air ouf l'arc. Enfin, en tout cas, je sais pas trop comment m'en servir. Par contre, il y a une arme que j'aime bien qui est mi-distance, mi-rapprochée. C'est le lance-flingue. Je te montrerai ça. Mais en gros, le lance-flingue, c'est à la fois une lance et un flingue en fait. C'est-à-dire une espèce d'énorme flingue avec une baïonnette au bout. Et en gros, ça t'utilise pas de munitions. Par contre, la portée du tir, elle est très limitée. Et tu peux faire un tir chargé qui est très puissant.
Du coup, tu te combats essentiellement avec la baïonnette et un peu avec le tir en fait. Ça fait un complément. Là, je cherche du coup des herbes et des champignons bleus afin de fabriquer des potions. Et du miel aussi pour faire des super potions. Ok. Coucou le petit vieux. Le pauvre. Le mec est en plein milieu d'une caverne hivernale. Ouais, il doit se peler le Bien cul. Hein. gelé. Ouais. Et ça, c'est des ruches? Ouais, c'est une ruche, c'est pour récolter du miel. Je sais pas qui fait ces plantations de. Enfin, qui est apiculteur ici, mais il est pas très malin. Hein. Ouais. À mon avis, il doit pas en avoir beaucoup des abeilles. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est un peu absurde d'avoir des abeilles dans une caverne de glace. C'est la pire idée qui soit. En vrai, déjà, je pense que les abeilles elles pourront plus jamais se développer là, quoi. C'est cocasse. Mais Ouais. oh, moi, ça me fait Hum. penser. Ce stage-là avec la sorte de ponte de neige, ça me fait un peu penser au- à la course dans Mario 64, tu sais, Ah ouais, justement dans la montagne à un moment donné. ouais. Toulouloulou, toulouloulou. Oui, oui, je vois très Oh, bien la musique en plus. oui, incroyable cette musique. Alors ça, ce sont Ouf. des J après, donc l'équivalent de ce que tu avais vu tout à l'heure dans le volcan, mais dans la montagne de glace. Ils sont moins dangereux, ils ont moins de vie. Ok. Ah, t'as une attaque à corps portée quand même. Ouais, une attaque au corps à corps, ouais. Mais à mon avis, elle doit faire peu de dégâts. Mais j'ai l'impression que tout fait peu de dégâts avec mon arc, je pense qu'il faut vraiment que je spam en fait. Ouais. Ah, calice d'insectes là. Il peut te bloquer. Ouf, t'as de la chance. Il a failli me repiquer, ouais. Ouais. C'est un peu la fête du slipe là. Qu'est-ce qui se passe? Du snipe. Ouais. Ouais. Ah, il y en a un qui est mort là? Même pas, putain. C'est vraiment naze en termes de dégâts. Hein. Quand tu le maîtrises, genre si t'es très bon en esquive, tu vois, si Ouais. tu connais bien les monstres, tu peux vraiment faire un carnage. Ouais, je pense que tu peux spammer en fait, surtout, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, ça rend très mobile en fait. C'est vraiment une des armes où t'es le plus mobile. Ouais, c'est ça. Bah, ça se voit en vrai. Hein. Ouais. Dès que tu vois le mec chargé, Ah, mais on peut charger le l'esquive. tir! Ah! Ça devient tout de Y suite plus compris y intéressant. compris en se déplaçant. Pas mal. Vas-y, charge pour voir. D'accord, donc c'est un peu c'est un peu comme un arc à poulie finalement. Enfin bon, c'est pas un arc à poulie, mais Ouais, sur le principe, ouais. c'est logique. Et Alors, ça consomme de la vigueur de tendre l'arc, de le maintenir tendu. ouais, ouais, c'est ça. Alors la question du coup c'est est-ce que en plus de la puissance, le tir, enfin après genre je pense qu'on s'en bat les couilles, ça tire en ligne droite super violemment donc ouais. Ouais. Est-ce que le tir est pas plus rapide quand tu le charges? Ah, je sais pas. Peut-être que la portée augmente. En vrai, faudrait essayer là tout à l'heure. Ouais. Dès qu'on sort sur un ennemi, tu tentes de tirer à longue portée en 2-2 et après en chargeant comme un connard. Oh, Non, j'ai pas l'impression que ça change la portée. Regarde. Tir non chargé et tir chargé. Attends. Casse-toi. Bon, alors, tir non chargé. Tir un peu chargé. Merde. Tir un peu chargé. Et tir chargé. Non, ça change pas la portée. non, ça change pas la portée. Ouais. C'est pas mal que tu puisses le charger en fait en fonction des situations. Genre pour prendre l'aggro au début, tu charges. Ouais. Quand t'es sûr que t'es sécu, tu charges et sinon tu mets des petites rafales. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est là où est tout l'intérêt de l'arme, en fait. Ouais. Ouais, c'est clair que seulement les petites rafales, ce serait con. Ouais. C'est un peu l'arme. Du coup, c'est un peu l'arme légère du. Ouais. Ouais, parce que je suppose que genre l'arquebus par exemple doit faire l'arquebus lourd doit faire vraiment beaucoup de dégâts par contre pour la recharger ça doit être chiant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais donc ça doit être chiant et du coup bah ton gameplay il est un peu particulier.
C'est que du coup, faut te mettre beaucoup plus à distance et vraiment faire gaffe à chaque tir. D'ailleurs, je sais pas si j'ai déjà joué arquebuse lourde. Enfin, fusil arbalète lourd. Fusil T'as arbalète léger, déjà j'ai eu du déjà joué, gameplay mais. dessus? Non, je crois pas. Euh... Ok, alors j'ai pris tous les champis bleus ici. Je réfléchis juste aux autres spots de champis et d'herbes que je connais. On dirait vraiment que je parle de drogue, mais je parle sincèrement de vrais champignons, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète, hein, c'est des choses qui arrivent. Il y en a qui Et sont allés puis en prison surtout, parce qu'ils ont surtout pas le son gros permis. avantage de cette arme à distance, c'est que c'est munitions à l'infini. Ouais. Parce que les autres, t'as pas munitions à l'infini en fait. À part le lance-flingue, mais le lance-flingue c'est porté corps à corps. Donc, Puis on peut toucher plusieurs cibles à la fois. En fait c'est sympa, mais c'est juste que c'est vraiment un gameplay très très différent quoi. En C'est fait c'est vrai que si c'est t'as très besoin d'être différent. mobile en fait. C'est surtout ça, hein. Bah, par exemple, contre l'autre boss, peut-être que ça aurait pu être intéressant du coup, puisque lui il était dans l'eau et que tu pouvais pas l'avoir dans l'eau. Peut-être que Ouais, c'était un des moyens de l'avoir dans l'eau et de garder une forme de mobilité. ouais. Après, le truc c'est que ça fait tellement peu de dégâts que contre un boss qui a autant de vie que le Plesios, je sais pas si c'est viable en fait. Mais contre d'autres boss, ouais, ça peut l'être, hein. Ah ouais, Parce que après là, ça vraiment, dépend. vraiment là, j'affronte des ennemis de base et je mets 3 heures à les tuer, quoi. Tu vois. Parce que vraiment, ça fait zéro dégâts. Oui, donc il est pas équilibré l'arc. Ils auraient dû un Ouais, peu le booster pour qu'il soit plus intéressant, quoi, même ouais, en ouais, ouais. peu chargé. Je considère que là, vraiment, ça fait pas de dégâts, quoi. Même en très chargé. Bah, en très chargé, un peu plus, quoi, mais c'est compliqué quand même. Faut combien de flèches en peu chargé, en pas chargé pour tuer un. Bah, je sais pas, mais beaucoup, clairement trop, clairement trop. Clairement trop. Je sais pas pourquoi, mais je commence à sentir le sel en toi quand tu es avec l'arc. Ouais, Je sens que l'arc il va finir dans le coffre et il va plus bouger. ouais. Ok, bon, enfin tranquille. Incroyable. Herbe de Je viens montagne. je viens d'apprendre un truc qui est très marrant, qui a rien à voir avec le jeu. Ouais, J'ai parlé à un de mes potes de. Parce qu'en fait, j'explique du coup, même dans la vidéo, c'est pas très important. J'essaie de reprendre une activité physique malgré le Covid. Et j'ai parlé à un pote avec qui j'avais déjà eu cette démarche-là. Et en fait, là, il est tellement déter, genre, je lui ai dit, ouais, je suis chaud pour reprendre, viens, je lui explique mes objectifs, tout ça. Et là, je suis en train de lire en direct, qui fait, je vais te préparer un PowerPoint et je te fais une présentation ce soir ou demain. Je trouve ça tellement excessif. Déter.com. Ah non, mais là, c'est de la déter. Attends, il va me faire un graphisme, il va faire, voilà tes objectifs, voilà où on va aller. Et Ouais. ça me fait marrer. Après, en vrai, enfin, je sais pas ce que tu comptes faire comme sport, mais je sais que la muscu, c'est un sport qui est vachement théorique. Moi, tu sais, j'avais passé la muscu au bac. Je peux te dire que on était limite plus noté sur la théorie que sur la pratique. Ah oui, bah oui. C'est le Non, seul moi, j'ai sport pas. où on est plus noté sur la théorie que sur la pratique, tu vois. C'est fou. Ouais. Moi, je vais te dire un truc, ça m'aurait fait chier de faire de la théorie sur du sport. Non, perso, moi, je sais que sur du long terme, je pense qu'au début, je vais faire de la muscu parce que c'est un sport théorique, mais c'est pas parce que c'est un sport théorique, c'est surtout parce que c'est un sport qui permet de faire des progrès. Enfin, en gros, genre, toi, tu fais ce sport, c'est pour faire des progrès assez rapidement, en fait. Ouais. Et je considère que les autres sports, les vrais sports que j'aime, c'est-à-dire les sports collectifs, le badminton, qui est un sport collectif, l'handball, bien sûr, même le foot de salle ou le foot dehors, j'aime bien tout ce qui est collectif. À Ouais. partir du moment où il y a une forme de partage. Euh, mais je pense que ça, c'est plus le genre de sport qui est cool pour garder un niveau en fait physique. Ouais, ouais. Mais Mais du c'est coup, c'est je pas pense c'est que pas je ce vais qui faire va muscu, ouais. te. Enfin, c'est-à-dire que la muscu, C'est c'est le sport qui est fait pour changer ton corps, en fait.
C'est le genre de sport, ouais, je pense, Alors qu'il que, faut alors que les pour, sports co, je pense que ça change ton corps, mais sur un plus long terme en fait. sur un plus long terme et plus tranquillement, quoi. Ouais. Et je pense qu'on prend, enfin moi personnellement, je prends plus de plaisir à taper dans un volant que de soulever une barre, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, parce que c'est beaucoup plus drôle quand même et tu peux faire des petits coups de fourberie assez sympa. Bah c'est plus Et, amusant perso, je trouve. ouais. Mais il y a un gameplay en fait plus intéressant. Ouais. Enfin après c'est comme si on te demandait de choisir entre entre un jeu de RPG et puis Wii Fit quoi. Ouais. C'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. après je dis ça mais oui et non. Il y a quand même des règles bien précises. Enfin entre Wii Sport et Wii Fit, mon choix est vite fait. Je préfère défoncer des gens au bowling. Alors après, tu sais, je dis ça, je dis qu'il n'y a pas d'esprit de compétition et tu peux pas avoir vraiment d'esprit de troll ou de partage. Mais en fait, c'est un peu faux parce qu'à la muscu, j'ai une petite anecdote à propos de la muscu et à propos du partage qui est assez sympa. Mhm. C'est euh, c'est que moi, genre, j'allais faire du cardio avec un pote. Et Mhm. comment dire? En fait, c'est marrant parce que parce qu'en fait, on faisait du cardio et lui, il faisait sa séance cardio de temps en temps avec moi parce qu'il faisait pas que du cardio. Moi, je faisais énormément de cardio au sport avant. Et d'ailleurs, je sais ce que je compte reprendre. Euh, et en gros, ce que lui faisait, enfin, on se mettait sur un tapis de course à côté et du coup, bah, à partir de là, on courait, on parlait pas. Sauf que moi, genre, je lui adressais un regard, donc il regardait où mon regard se dirigeait. En fait, il se dirigeait vers ma machine, et sur ma Mhm. machine, il y avait écrit la vitesse. Et au moment où il comprenait, en fait, au moment où il regardait ma machine, j'augmentais genre de 0,1 pour dire, regarde, je vais plus vite que toi. Et en fait, du coup, bah, ça donnait lieu à des compétitions nulles, et c'était très drôle. On Ouais. s'épuisait un peu, genre, mais je trouvais ça drôle parce que du coup, ça faisait vraiment genre le troll, quoi. Genre je mettais, je sais pas, 8 km,1. Du coup, lui, pour me troller, il mettait genre ça à 10. Et genre, moi, je me mettais juste à 10,1 et je faisais, bah alors, on est mauvais? T'es Alors, mauvais, t'es Jack. mauvais, Jack. C'est la piquette. Et du coup, bah, à la fin, en fait, il mettait ça à 15. Juste pour m'éclater. Mais ouais, du coup, oui, tu peux partager des trucs, je pense, quand même, dans une salle de sport. Plus Ah des bien blagues, sûr. Bah après, je pense que c'est plus marrant aussi à plusieurs. Enfin, le fait de le faire avec un pote, je pense sur un que ça doit terrain. être déjà tellement plus marrant. Ah bah ouais, tu peux dire des conneries, tu t'en fous, tu fais bien les choses. Mm. Et ouais. Enfin voilà pour la petite anecdote sur la salle de sport. Effectivement, je vois vraiment bien que tu Énorme. galères, hein. Énorme. Ouais, t'as Énorme vu, je mets sur vraiment longtemps à tuer même des bestiaux de base, quoi. Genre là, Ouais. les popos, là, les trucs que je viens de tuer pour récolter de la viande, c'est littéralement les premiers mobs que tu croises dans le jeu. Et que De t'éclates tout en le deux jeu. deux. Et que t'éclates en 2-2, quoi. Donc c'est chaud de mettre autant de temps à le tuer. Alors là, je récolte un max d'herbe. Ensuite, je vais aller là-bas. Je crois qu'il y a un autre spot. Mais j'ai un doute sur ce qu'on peut y trouver. D'abord, je vais me faire petite viande. Hop, C'est incroyable. oui. Ah merde. Ah, t'as drop ta viande. Oui, je voulais pas faire ça. Tant pis. Ah, tu veux dire que je peux pas la récupérer comme elle est au sol? J'ai pas l'impression. Mais par contre, la poser au sol, ça peut permettre d'attirer des ennemis. D'attirer des bestiaux. Hmm. Et d'ailleurs, il y a des tricks à faire. On peut par exemple fusionner de la viande avec des herbes qui endormissent. Des herbes sommeil. Pour faire de la viande somnifère. Hmm. Et du coup, t'attires un monstre avec cette viande. Et du coup, le monstre il s'endort. Ah, Tu vois, genre ça fait un appât piégeux. pas mal en vrai. Alors là, on prend le passage secret. Ici, il y a aussi de l'herbe.
ça pourrait être marrant qu'ils pensent à rajouter la logique. Enfin, après, bon, on s'en fout. Mais genre, je me demande si ça existe pas déjà dans certains jeux, parce que tu vois, là tu me parles de viande somnifère, tu peux la donner aux autres. Ce qui Mhm. serait cool, c'est que tu as aussi la logique du. Genre, admettons qu'il y a un pattern avec des mobs qui passent devant toi. Ce serait trop cool que tu puisses utiliser la viande pour la manger, pour t'endormir toi-même, parce que je sais pas si tu le sais, mais genre, les animaux et les créatures, quand elles voient un truc qui est endormi, ou qui a pas l'air vivant, et bah en général, elles vont pas s'y attaquer. Parce qu'elles vont Ouais. se dire que c'est un truc de maladie. Ah ouais. Que la personne est décédée de maladie. Et du coup, bah, je sais pas si tu le sais, c'est un réflexe naturel chez les animaux. Ok, je savais pas. De pas manger, en fait, ouais. Donc si tu fais le mort devant un animal, genre si t'es au Canada et qu'il y a un grizzly ou je ne sais quoi, Mhm. et bah peut-être que la technique de faire le mort, ça peut marcher. Parce qu'elle Ah va se ouais. dire, ah, il est mort, on sait pas de quoi. C'est pas moi qui l'ai tué, donc j'en mange pas. Ok. Ouais, en vrai, c'est bien comme réflexe. Enfin, j'imagine que ça doit Ouais, vachement aider. bah sinon, en fait, il y aurait plein de maladies, je pense, qu'on connaît pas aujourd'hui, qui seraient développées de ouf, en fait. Ouais. Parce que du coup, les animaux, ils mangeraient cette merde. T'aurais beaucoup d'animaux qui se décimeraient comme ça, genre. Ça évite la propagation de maladies, du coup. Ouais. Elle est bien faite, la nature. Ça, c'est les premières créatures que tu rencontres au début du jeu, c'est ça? Non, Ou c'est pas ça en elle. fait partie, c'est pas elle, mais c'est genre les deuxièmes, quoi. Bah, j'ai 10 herbes. Est-ce que je peux récolter d'autres champis bleus ou pas? Hmm, Ah, Champis bleus, il faut que j'aille faire un truc en bas de chez moi, j'ai pas vérifié, je reviens. pas de souci. Et j'ai raté le spot à miel. Tant pis. On va tout de suite rentrer à la base. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. Let's go les gars. Ah, elle sait ça, l'herbe de montagne, ça sert à faire des points. Bah bénéf parce qu'on en a 15 en fait. Donc le bénéfice est présent. Donc là c'était vraiment du pur farming. Je m'excuse pour ce gameplay un peu vide. Et sur ce on va finir cette beaucoup trop longue VOD. Enfin beaucoup trop longue non mais cette VOD. Pour passer sur une suivante. Merci à tous. Et à la prochaine sur la Poutine TV.